La Bible est la constitution céleste divine de Dieu. Qui va nous lire Jean 12, 47 à 48. Oui. Si quelqu'un entend mes paroles, il ne les garde pas. Ce n'est pas moi qui le juge, car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles à son juge, la parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. Voilà, c'est ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit. Celui qui me rejette, celui qui n'accepte pas mes paroles, ce n'est pas moi qui vais le juger, mais ce sont les paroles que j'ai annoncées là qui vont le juger. Donc c'est ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit. Donc sa parole est la constitution céleste, divine. Non, si tu rejettes sa parole, c'est cette parole que tu as rejetée là, c'est par cette parole, c'est cette parole là qui va te juger. Ok. Il y a une autre partie ici. La parole de Dieu est une épée vivante à double tranchante. Donc pour cela, vous pouvez lire individuellement après Hébreux 4, 12 à 13 pour découvrir. Donc la parole de Dieu est une épée vivante à double tranchante. Donc la parole de Dieu c'est une épée. Voilà une image que j'ai trouvée ici pour appuyer. La parole de Dieu est un feu dévorant. Vrai ou faux? Donc qui va nous lire Jérémie 5, 14. Oui. C'est pourquoi, ainsi parle l'Éternel de Dieu des armées. Parce que vous avez dit cela, voici je veux que ma parole dans ta bouche soit du feu. Et ce feu que tu bois, et que ce feu des Je veux que ma parole dans ta bouche soit du feu. Donc, autrement dit que ma parole soit du feu. Et que tous ceux qui sont devant toi soient comme de la paille ou de la chaume. Pour que cette parole sorte pour les consumer. Et il parle des rebelles, hein, des rebelles. Et c'est ça aussi le châtiment des rebelles. En lisant Jérémie 1, 9, vous allez découvrir Hébreux 12, 29 qui va nous lire. Notre Dieu est un feu dévorant. Qui va nous lire ça? Hébreux 12, 29. Car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Car notre Dieu est aussi un feu dévorant. L'enfer, c'est le lieu de la colère de Dieu. Et on découvre que les sources d'alimentation de l'enfer viennent directement du trône de Dieu. Les laves volcaniques viennent directement du trône de Dieu. L'étang de feu, tout le feu de l'enfer qui brûle les gens viennent du trône de Dieu. La source vient de là-bas. Dieu lui-même est un feu. Donc l'enfer, quand on présente l'enfer, c'est le feu de la colère de Dieu. On sait bien que la parole c'est Dieu. Et si Dieu est un feu dévorant, sa parole est un feu dévorant. Il y a un frère qui a partagé une vision avec moi. Que pendant qu'on priait, on invoquait le feu, là, le feu sortait, boum, 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 boum. Et quand on dit épée, là, des épées sortaient, il a sentiment, il m'a beaucoup fait rire. Et c'était des choses qu'il a vues de ses propres yeux. Donc,
la parole de Dieu, c'est un feu. Dieu lui-même, c'est un feu. Et l'enfer, c'est le feu de Dieu lui-même. C'est le feu de la colère de Dieu lui-même. C'est un lieu de châtiment. Donc, c'est ce que la Bible nous dit. Donc, la parole de Dieu est un feu. Dieu lui-même, c'est... Dieu lui-même est un feu dévorant. Donc, on ne peut jamais parler de la parole de Dieu sans toutefois parler de Dieu. Parce que Dieu, la parole est Dieu. Au point I, nous avons dit que la Bible est indescriptible. On ne peut pas vraiment décrire. La décrire revient à décrire Dieu dans toute sa sagesse, ses connaissances, ses projets, son intelligence, sa puissance, sa gloire, sa force, son autorité et ses profondeurs. Car elle n'a ni commencement ni la fin, avec et en Dieu. Si tu maîtrises toute la parole de Dieu, c'est pour dire qu'au moins si tu connais, tu sauras qu'en telle date, à telle heure, ça serait la fin du monde. Vrai ou faux? Parce que connaître, dire que je maîtrise la parole de Dieu, je ne veux pas qu'une autre personne m'enseigne, ou je maîtrise, je suis un érudit de la parole de Dieu. C'est connaître Dieu aussi dans tout ce qu'il est, non? Donc c'est connaître les projets de Dieu, même ses intentions, tout ce qu'il fait. C'est dire aussi connaître ces choses-là, c'est prétendre connaître ces choses. Donc, si une personne parle ainsi, il faut lui poser la question, puisque tu connais la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même là. Et comme tu connais Dieu, tu maîtrises Dieu, dis-moi en quelle année, en quelle date, quel mois, quelle année et quelle heure aura lieu la fin du monde et quelle seconde aura lieu la fin du monde. Tu peux lui poser cette question. Parce qu'il maîtrise Dieu déjà. Quand je dis que je maîtrise mon enfant là, c'est pas une messe affaire. Hein. Même l'homme même là, parfois on dit qu'on ne peut pas vraiment maîtriser, on ne peut pas connaître l'homme en tant que tel. Parce que connaître l'homme, c'est pour dire que si tu le vois aujourd'hui, tu sais tout ce qu'il va faire dans la journée, toi tu sais déjà. C'est ça non? Tout ce qu'il pense là, tu sais déjà. Donc si une personne dit que moi je maîtrise la parole de Dieu, c'est pour dire que cette personne la maîtrise parfaitement les pensées de Dieu aussi, les projets de Dieu. Donc, en d'autres termes, c'est l'idée de déification. Cette personne se fait elle-même aussi Dieu. Et cette personne se place même au-dessus aussi de Dieu. Parce que si tu maîtrises Dieu, c'est pour dire que tu es au-dessus de lui, non? Et tes forces, tes puissances sont au-dessus de lui, de ce qu'il possède. Maintenant, je ne sais pas s'il y a des questions à poser sur la partie précédente. C'est ce que nous venons de développer. Ok, s'il n'y a pas de questions. Oui. C'est l'amour de Dieu. Amen. Je voudrais savoir si dire la vérité à une personne qui vient te le presse, tu lui dis, mon n'est pas bien, si tu veux, tu vas aller en enfer. La personne te dit, non, pourquoi tu dis comme ça, tu es en train de le sujet. Pourquoi la Bible a dit, les juges pas car qui seront le sujet. Alors c'est là que la vérité ou bien c'est le jugement, je ne comprends pas. Je crois que nous avons déjà exposé sur ce thème, sur cette préoccupation un jour déjà. Ici, si je vais auprès de toi pour te dire, il faut cesser de voler. Il faut abandonner le vol. De peur que tu n'ailles en enfer, c'est la Bible qui le dit. Ça, c'est une vérité et c'est ce que Dieu a déclaré. Moi, je ne fais que t'informer ou te rappeler pour que tu ne puisses pas tomber sous ce coup. Juger, c'est aussi condamner.
nous n'avons pas le pouvoir de condamnation. Mais la Bible nous a bien précisé dans Apocalypse, j'ai dit Apocalypse, dans 1 Corinthiens 3, que nous sommes aussi des juges, non? Que c'est nous qui allons juger les anges qui ont abandonné leur gloire pour suivre Satan. Donc ici, c'est dire la vérité à la personne, parce que c'est biblique. Si Dieu dit, par exemple, dans Apocalypse 21, verset 8, aucun idolâtre n'héritera le royaume des cieux. Est-ce que c'est moi qui ai dit? Est-ce que c'est moi qui ai écrit? Mais je dois te dire, t'avertir. Est-ce qu'en te disant, je suis en train de te juger, je te dis la parole de Dieu, ce n'est pas ma parole. C'est la Bible qui le dit. Qu'aucun menteur n'héritera le royaume des cieux. Est-ce que ça c'est venu de moi? C'est la parole de Dieu qui a dit ça. Dans 1 Corinthiens, c'est 6, non, 1 Corinthiens 6, 9 à 10, si vous lisez, vous allez découvrir aussi qu'aucun menteur, aucun voleur, aucun fornicateur, aucun cupide, aucune de ces personnes n'héritera le royaume des cieux. Est-ce que c'est Moïse qui le dit? C'est la parole de Dieu qui le dit. Je ne fais qu'informer et rappeler aussi pour certains. Certains sont bien conscients de cela, mais s'obstinent à le faire. Mais il faut leur rappeler. Donc, avertir ainsi, ce n'est même pas ce n'est pas juger ici. C'est la parole de Dieu. Et c'est ça aussi le but de l'évangélisation. On n'évangélise pas pour amener les gens à croire en l'existence du Seigneur Jésus, ni à croire en l'existence de Dieu. Ce n'est même pas l'évangélisation. Ça, ce n'est même pas l'évangélisation. Voyez la forme de l'évangélisation du Seigneur. Le Seigneur condamne toujours des choses. Vous hypocrites, vous, les pharisiens hypocrites, au lieu de faire ceci, vous faites autre chose. Et il reproche directement le comportement et les conduites des gens. Et aussi les transgressions. C'est ce que le Seigneur Jésus fait. Et c'est comme ça qu'il a été haï par tout le monde. Mais si tu veux évangéliser de manière à être aimé par tout le monde, c'est pour dire que tu n'es pas en train d'évangéliser. Tu n'es pas en train d'évangéliser. Donc évangéliser, ce n'est pas amener une personne, voilà, Jésus il est mort pour toi, si tu crois là, voilà, ce n'est pas ça. Mais il faut dire la vérité. On évangélise selon l'orientation de l'Esprit Saint. Un jour, j'étais parti pour l'évangélisation et la personne était surprise. Il dit que toi, est-ce que tu me connais une fois? J'ai partagé la parole de Dieu, je lui ai expliqué les choses, les choses qui conduisent les gens en enfer. Je lui ai expliqué, il dit, est-ce que tu me connais une fois? Je dis, je ne te connais pas, mais c'est la parole de Dieu que je prêche. Et je ne suis pas du genre aussi à étudier la vie d'une personne pour venir et puis dire ça des trucs non. Et je lui ai expliqué, après il était, et l'Esprit l'a convaincu. Et il sait que vraiment c'est la parole de Dieu, il a confessé. Il dit, tout ce que tu viens de dire là, c'est ma vie même. Tout ce que tu es en train de dire, c'est ma vie. Et il a confessé ses péchés aussi. Quand Paul dit dans 1 Corinthiens 14 que lui il préfère mieux que ça soit le don de prophétie, que les gens prophétisent, pour que dans les prophéties, s'il arrive une personne et que en écoutant la prophétie, s'il est touché par cela, ça va le pousser à se repentir. Pourquoi? C'est parce que ne volez pas, ne trichez pas, ainsi parle l'Éternel, ne volez pas. Le Seigneur Jésus-Christ ne veut pas. Si tu parles si tu prophétises ainsi, et que peut-être qu'un étranger vient, une personne qui ne connaît pas la parole de Dieu ou qui n'a pas encore découvert ces choses, si se trouve au milieu de vous, et en écoutant cela, il sera touché par cela et s'engager pour se repentir. Et c'est ce que Paul voulait, que de parler en langue, c'est ce qu'il a proposé aussi. Lui dit que ce que je veux que tous les hommes prophétisent. Donc c'est la parole de Dieu que tu prêches, que tu annonces, mais ce n'est pas une condamnation. Et ce n'est pas un jugement. Là, le vrai jugement là, c'est lorsque le Seigneur va dire, voilà,
je t'ai dit de ne pas voler, tu as refusé. Donc tu es condamné pour l'enfer, donc directement pour l'enfer. Là on va te prendre et te jeter, ce n'est plus maintenant. Mais ici, pour le moment, le Seigneur nous avertit que si on ne fait pas cela, on n'héritera pas son royaume. Là, je crois qu'il y a beaucoup de versets qui parlent de cela. Vous pouvez lire Éphésiens 5, verset, je crois que c'est le verset 6, verset 5 et 6, ou c'est 5 et 7. Vous lisez, vous allez découvrir 2 Timothée 2, 3 à 4. Si vous lisez, vous allez découvrir aussi. Donc, il y a beaucoup d'autres choses sur lesquelles le Seigneur nous reproche. Et ce sont, quand Paul dit qu'aucun cupide n'héritera le rang de ses, vous croyez qu'il est en train de condamner les gens ou de juger les gens. Il prêche la parole de Dieu, il est en train d'avertir les gens sur des choses que le Seigneur condamne. Ok, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. S'il n'y a pas de questions, on va augmenter dans la partie 6. De nos jours, il est difficile d'évangéliser un catholique et quelqu'un d'autre, c'est le verset qu'ils brandissent. Ils disent que la Bible même a dit qu'il ne faut pas juger les autres. Mais pourquoi nous on dit que leur religion est mauvaise? Donc c'est ça ce qu'ils brandissent d'abord. Oui, c'est toujours. Satan a utilisé toujours aussi les versets bibliques pour combattre le Seigneur. Donc ce sont des langages diaboliques. Ce sont des langages diaboliques, ce sont des... Bon, je sais comment qualifier cela. Mais l'homme est toujours prêt à utiliser un verset biblique pour justifier ses faits, pour justifier sa folie. C'est ce que la Bible nous dit aussi. Aujourd'hui, les gens boivent et quand il dit l'alcool est condamné par Dieu, dit mais Jean 2 dit que Jésus a fabriqué le vin. On va dire c'est pour justifier sa folie là. Donc l'homme est prêt pour toutes ces choses là. Mais pour toi, si tu l'informes et que la personne refuse, on n'impose pas le salut, hein. Quitte tranquillement et part. Aujourd'hui, il peut être content et toi, il peut t'humilier. Mais pour toi, ton humiliation se transformera en une joie insondable un jour. Et sa joie d'aujourd'hui sera transformée en douleur, en regret éternel aussi. Donc on ne pose pas le salut. Donc si tu annonces la parole et que la personne présente des versets pour justifier diaboliquement sa folie, il faut le quitter seulement, il ne faut pas vraiment tenir. Parce que là même, si tu continues, même tu es en train de perdre inutilement ton temps aussi. Et la plupart, je crois que même à travers les témoins des ex-satanistes, on a découvert que tous ceux qui défendent farouchement le catholicisme sont des sorciers. Ce sont des satanistes, ce ne sont pas des gens vraiment normaux. Donc je crois que si vous pouvez suivre le témoignage du pasteur Jonas et le témoignage des autres, vous allez découvrir aussi. Ok, s'il n'y a pas autre chose, nous allons évoluer. L'évolution de la parole de Dieu. Donc, ici, c'est un thème que vous avez déjà suivi sur la dispensation. Et quand vous avez le pasteur Junior vous a présenté ça déjà, non? Donc, la dispensation. Donc, à un moment, le Seigneur permet telle chose et à tel moment, le Seigneur condamne strictement. Et la parole de Dieu, au début, le Seigneur donnait à commencer par un commandement, après 2, 3, et après il a donné vachement aux enfants d'Israël. Donc, il a donné de manière très vaste aux enfants d'Israël. Si vous, ça commence d'abord dans Exode 20, de Exode 20 jusqu'à Lévitique, nombre de temps, on trouve que ce sont rien que les lois que Dieu a données. Et à cause des transgressions de ces lois, de ces ordonnances, de ces préceptes et de ces commandements donnés, il passe encore par les prophètes pour rappeler les enfants d'Israël à l'ordre de l'observation de sa parole. C'est comme ça que les prophètes ont reçu l'Esprit de Dieu et
il prophétisait et il reprochait toujours les enfants d'Israël. Et il rappelait les condamnations, les interdits aussi de Dieu qu'ils avaient déjà reçus. Et à travers les prophètes, ils ont reçu encore d'autres lois aussi. Ils ont reçu encore d'autres lois à travers les prophéties des différents prophètes. Donc, c'est ce que je crois que comme nous avons déjà suivi, nous avons déjà vu l'enseignement sur la dispensation, je crois que ce n'est pas vraiment trop évident pour qu'on y passe encore le temps dessus. Peut-être qu'il y a une question, oui. Excusez-moi, je ne sais pas si, est-ce que réellement les gens ont lu notre Apocalypse 11, le chapitre 1 jusqu'à la 12. Je ne sais pas, il y a une personne, je voulais partager une certification sur notre bibliothèque. Il m'avait dit que lui, il ne croit pas déjà aux révélations parce que Jean l'a déjà tout dit. Il viendra de fois pour lui dire oui. Mais si c'est là, est-ce que tu crois aux personnes où Jean a cité là, ils sont déjà là? Il m'a dit quelle personne qui va, c'est comme ça. Ils ont Apocalypse 11 pour savoir les personnels. Et si réellement jusqu'à là tu ne comprends pas, c'est là je ne sais quoi te dire. Il a dit non, lui il ne croit pas. Je dis si comme ça, moi pour moi c'est l'imagination que je vais partager avec toi. Si tu ne veux pas savoir, il m'a cité des versets où un peu là, il me dit tel verset, dis ça. On dit mais il n'explique pas. Tel verset, il m'explique. Je dis mais explique comme ça, je comprends, mais tu n'expliques pas comment je fais. Et il m'a surpris que notre Apocalypse 11 là, cela a été dit. Mais en réalité, si vient aujourd'hui un prophète se dit que le Seigneur lui a dit, il a dit, il ne croit pas ça. Je dis si c'est là, ils ont Apocalypse 11, là, il me dit Apocalypse 11, ça parle de deux témoins. Voilà, je dis voilà, est-ce que ces deux témoins là sont déjà passés ou bien sont là ou bien ils ne sont pas encore venus? Il me dit que ça, je dis alors, si c'est comme ça, le Seigneur t'a fait l'interpeller pour que revoie ta vie et puis tu le dis, mais la personne m'a dit complètement que c'est déjà passé. Donc je ne sais pas si je me demande la vie, c'est passé. À ce niveau, vu sa position, tout ce qu'il est en train de faire, vous savez, pour être hautement gradé même par Satan dans son royaume, il faut connaître la parole de Dieu. Oui, les grands sorciers, les grands juges de Satan, ou ceux qui travaillent dans le royaume marin, sont des gens qui, au moins, doivent faire la théologie. Et la vraie théologie, c'est celle qui se trouve dans le royaume de Satan, dans le royaume marin. Donc, si vous pouvez suivre le témoignage de 1000 ans, vous allez découvrir. Donc, c'est des gens qui sont capables de réciter les versets parce que c'est à travers les versets là qu'ils utilisent pour combattre les chrétiens. Donc, ils ont leur tête là, c'est comme c'est une bibliothèque de versets bibliques. Mais le but de cela, ce n'est pas pour mettre au service de Dieu, mais plutôt au service de Satan. Donc, si tu commets un acte, toi, élu de Dieu, tu commets un acte de vol sur le champ, ils savent bien que le vol est condamné par tel verset et ils peuvent t'attaquer sur le champ. Ils peuvent t'attaquer sur le champ pour te tuer ou pour prendre possession de ta vie. Et c'est ce qu'ils ont l'habitude de faire. Donc, il y a ces gens-là qui sont là. Mais sinon, beaucoup de pasteurs, même eux-mêmes, ils enseignent aux gens aussi que l'Apocalypse là, que ce n'est pas une Bible à toucher. Ce n'est pas un livre à toucher. Non, il ne faut pas toucher carrément l'Apocalypse parce que ça décrit des événements que tu ne peux pas comprendre. Donc, voilà, c'est que même dans la théologie, quand ils prêchent, quand ils présentent les trucs, Apocalypse, ils racontent n'importe quoi. Un jour, on suivait la formation des bâtisseurs d'église arrivés où on touchait maintenant Apocalypse, c'était autre chose carrément. C'était autre chose carrément. Voilà, il y a aussi un cours qu'on appelle cours Emmaüs, lesquels ont suivi ça. Arrivé sur le livre d'Apocalypse, qu'est-ce qu'ils ont dit? Hein? Non, la leçon sur le livre d'Apocalypse. Que c'est un livre qu'on ne peut pas comprendre, c'est ce qu'ils ont dit. Que
c'est un livre très difficile à comprendre, qu'on ne peut pas comprendre aussi. Et ils disent que c'est des choses à venir, donc c'est ceci. Puis ils annoncent des choses à venir. Mais quand ces choses s'accomplissent avec des preuves là, non, c'est à venir encore, donc on ne sait pas, c'est donc c'est mis dans l'éternité, donc on ne comprend. C'est ça. Donc tout est déjà accompli sous nos yeux. L'ordre mondial annoncé est déjà accompli. Tout cela, Première Guerre mondiale, Deuxième, Troisième Guerre mondiale annoncée est déjà accompli. La bataille d'Armageddon est déjà aussi sur le point. Les alliances commencent par c'est ici, si vous n'êtes pas au courant. Est-ce que vous êtes au courant que l'Éthiopie est déjà un allié de la Russie? L'Irak. À la bataille d'Armageddon, la Bible dit que la Libye aussi, non? Aujourd'hui, la Libye est déjà l'allié de la Russie. Une alliance a été signée avec la Russie et la Bible a bien précisé que l'Éthiopie, la Libye participeront et vont s'unir à qui? À Messéchek, non? C'est l'ex-nom de... C'est l'actuel Moscou. Donc l'ex-nom de Moscou, la biblique l'ex-nom Moscou, c'est là où les chercheurs ils disent que mais c'est incroyable, c'est incroyable. Ils ont trouvé le nom, la capitale de beaucoup de pays, même dans la Bible, de certaines puissances qu'ils ont trouvé. L'Allemagne même, ils ont trouvé qu'il y en a dans la Bible aussi. Quand ils ont parlé de Gomer, Gomer c'est l'Allemagne d'aujourd'hui. En d'autres termes, ils ont vérifié, quand ils ont approfondi, ils ont trouvé que c'est l'Allemagne. Et ils ont trouvé toutes ces choses-là. Donc, en tout cas, la parole de Dieu est très, c'est trop profond. C'est trop profond qu'on ne peut pas vraiment. Donc, il y a ces gens-là qui sont prêts à... Et ce sont des combattants. Et des gens comme ça, c'est des gens aussi qui sont vraiment ancrés dans l'occultisme. Mais il faut, avant de t'approcher pour les évangéliser, il faut que tu pries sérieusement. Couvre-toi par le sang de Jésus-Christ. Sinon, là, sinon à toi de voir et j'ai complète par l'histoire d'une sœur. Elle est partie pour évangéliser un frère. Et arrivé là, le frère, c'est le frère là qui a fini par l'évangéliser. Et que pour le frère, l'évangéliser lui a proposé un mariage sur le champ en sciences tenantes. Et elle a accepté sciences tenantes. Et puis après, prochain jour, c'est le mariage net aussi. La soeur a ramassé ses bagages et puis directement, quand elle était rentrée le lendemain, elle a ramassé ses bagages directement sur le monsieur. Donc c'est pour vraiment t'interpeller, c'est pour t'informer à rester vraiment vigilant. Et quand la soeur s'était présentée, ce sont les versets bibliques là qui donnaient. Et après avoir fini directement ses propositions de mariage, et la femme a accepté. Et vous voyez, qu'est-ce qui se cache derrière cela? Il a dompté son esprit par des incantations. Ok, donc nous avons déjà vu l'évolution de la parole de Dieu, comme on a déjà vu la dispensation. C'est pas... Je crois que si vous pouvez revenir sur les références ou sur l'enseignement sur la dispensation donné par le pasteur Julien, ça va vous mettre au bain de ce que... Bon, c'est la même chose, donc ça va vous faire comprendre aussi beaucoup de choses. Donc la parole de Dieu, il y a des choses que le Seigneur a condamnées au début et a permis, des choses qu'il a permises au début et par la suite il a condamné. Certaines pratiques, par exemple, on prend l'inceste au début avec Abraham, avec Adam, Dieu a permis l'inceste. Et jusqu'à arriver sur les enfants d'Israël, Dieu a condamné complètement l'inceste. Dieu a dit, tu ne découvriras jamais la nudité de ta parente, non. Abraham s'est marié
Abraham s'est marié à sa propre sœur, n'est-ce pas? Isaac s'est marié à qui? Jacob s'est marié à qui? À sa cousine. Or, Dieu a condamné cette pratique. En lisant Lévitique 18, vous allez trouver que Dieu a condamné cela. Lévitique 18 et Lévitique 20, Dieu interdit ces pratiques-là. Et si tu découvres la nudité de ta proche parente, tu dois être éliminé sur le champ. On doit te lapider. Le but de la Bible ou de la parole de Dieu. Donc, quels sont les buts de la parole de Dieu? Je crois qu'on a amorcé une partie déjà. Donc, le but de la parole de Dieu, c'est pour la délivrance, l'affranchissement de l'homme. Donc, Dieu veut que l'homme soit délivré. Parce que lorsque l'homme était tombé sur le champ, il était devenu l'esclave de Satan. Il était devenu l'esclave de Satan. Donc, esclave spirituellement, et on a, à travers les révélations, à travers aussi ce que le Seigneur a permis, que j'ai vu aussi spirituellement, dans une vision, dans des visions qu'il m'a données, les esclaves de Satan sont enchaînés par des grosses chaînes. Et on les traînait vers l'enfer. Et c'est comme ça. Vous pouvez aussi suivre le témoignage de l'enfer de Marie Baxter. Vous allez aussi découvrir comment les esclaves de Satan sont traînés vers l'enfer et comment ils sont liés par des grosses chaînes. C'est ce qui s'était concrétisé physiquement. À quel moment? La traite négrière. Non, on prend une grosse chaîne, des grosses chaînes pour les bateaux, pour détruire les bateaux, là qu'on a lié les Noirs avec pour les amener vers les Antilles, en Amérique, en Europe et dans d'autres coins, dans d'autres continents. Donc, le Seigneur dit, si le Fils de l'homme vous affranchit, vous serez réellement libre. Là, c'est Jean 8, 36. Et après, il dit, qu'est-ce qu'il dit par la suite? Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité, c'est la parole de Dieu. La vérité, c'est la parole de Dieu. Dieu est la vérité et il est la parole. On ne peut pas dire que l'homme est la vérité. Non. Donc, Dieu est la vérité et Dieu est la parole. Donc, la parole, c'est la vérité. Et Dieu dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et il dit par la suite, si le Fils de l'homme vous affranchit, vous serez réellement libre. Donc, pour cela, vous pouvez lire Jean 8, 32 et Jean 8, 36 aussi. Je ne sais pas s'il y a une question sur ça. Nous avons la rédemption. Donc je crois que c'est ce que j'avais exposé. J'avais dit hier. Attention. Oui, question? Oui, question. Ok. Il faut générer un peu de Marie sur Francis concernant l'évolution de la parole de Dieu. Oui. Et les incarcés, les pays. Il y a ce qui est prévu, je ne sais pas si cela est l'inceste concernant les enfants. La toute petite, elle se lave. Souvent, je la lave dehors. Et quand je la lave, je me dis intérieurement, est-ce qu'en la lavant dehors, et que c'est venu la regarde, est-ce que cela n'est pas un péché? Je me pose souvent cette question. Et j'en profite aujourd'hui pour te dire cette question. Elle a 6 ans et je la lave dehors. Elle que c'est la seule. Ok, l'inceste, c'est le fait de coucher avec sa soeur, mais ce n'est pas le fait de voir la nudité de sa soeur. Là, mais Dieu, ça ce sont des enfants. Mais lorsque ces enfants connaîtront déjà le bien et le mal,
quand ils vont découvrir déjà la volonté de Dieu, que eux-mêmes ils savent que cette partie c'est mauvaise, ils doivent s'abstenir aussi et confesser le péché de découverte de l'unité des uns et des autres. Donc le Seigneur dit, tu ne découvriras point la nudité de ta grande sœur ni de ton petit frère. Donc c'est pour dire qu'au moment où l'enfant va prendre conscience de cela, il doit s'abstenir tout en demandant pardon. Ok. Nous avons la rédemption. Donc, comme on a parlé de rédemption, le Seigneur Jésus-Christ nous a donné sa parole pour nous ramener à lui. C'est pour nous ramener à lui, afin d'être rétabli, d'être restauré. Dans nos droits aussi, dans sa volonté, dans ses projets, dans tout ce qu'il a préparé pour nous. Donc, la rédemption, c'est le rétablissement. C'est la restauration. Comme on a été chassé du jardin, le Seigneur nous prépare un nouveau jardin, non? Ce nouveau jardin se trouve où? Dans la nouvelle Jérusalem. C'est ça la rédemption. Donc Dieu veut nous rétablir, veut restaurer ce qui était détruit, ce qui était séparé de lui. Il veut nous ramener à lui, nous qui étions séparés de lui. Donc c'est à cause de cela c'est pour cela qu'il nous a donné sa parole. C'est pour cela qu'il nous a donné sa parole. Et dans sa parole se trouvent des permis et des interdits. Si vous faites ceci, vous serez mes enfants. Comme dans 2 Corinthiens 6, verset 18. À partir du verset 17 à 18, séparez-vous, non? Sortez du milieu d'eux et séparez-vous. En faisant ainsi, vous serez mes enfants, non? Et je serai pour vous un père. C'est ce qu'il leur a dit. Donc, dans la parole de Dieu se trouvent des permis et des interdits. Si Dieu dit, ne fais pas cela, il ne faut pas dire. Et il ne faut pas tenter à négocier avec un serviteur de Dieu. Parce qu'il y a beaucoup qui cherchent à négocier avec nous. C'est comme si c'est nous c'est notre parole comme ça. Non. Il y a certains qui cherchent même à négocier sur certaines lois que le Seigneur nous recommande. Et ils croient que peut-être c'est nous qui avons dicté ces lois et puis imposé. Non, on n'impose pas la parole, on ne peut pas rédiger ses propres lois et imposer aux gens. Le ciel ne nous appartient pas. Donc si on vous dit que Dieu condamne cela, ce n'est pas à discuter, mais est-ce que si je fais comme ça, il n'y a pas ça avec. Si Dieu dit ça, c'est ça, il n'y a pas mais, ou il n'y a pas de négociation sur ça. Tu peux négocier, mais si c'est que, si peut-être le serviteur te dit que bon, tu peux faire, mais un peu, s'il te dit de faire ça, et que tu meurs dans ça, tu crois que c'est le serviteur de Dieu va te défendre devant Dieu. Est-ce qu'il va dire que non, c'est Dieu, c'est moi qui lui ai demandé de faire, mais un peu. Est-ce qu'il va dire ça? Est-ce qu'il va dire ça? Il n'y a pas ça devant Dieu. Donc ça, c'est ça ou c'est pas ça. Donc ce sont les lois de Dieu. Donc les lois, ce sont pour Dieu, ce ne sont pas pour un humain. Pour que tu oses venir auprès d'un humain pour chercher ou tenter à négocier avec lui. Et même d'ailleurs, c'est lui que tu es venu auprès de lui pour négocier avec lui-même, il a en train de chercher aussi son salut là.